Sauveur, divin roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu nous as, oh Dieu, donné ce jour pour venir t'adorer, Seigneur Jésus. Et nous prions, Père, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse être présent pour agir, pour se manifester, pour nettoyer nos cœurs et pour nous remplir de ta présence, Seigneur. Car nous savons, Jésus-Christ, que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, l'enlèvement ne nous appartient pas. Amen. Oh Dieu, tu nous as fait la promesse que tu viendras chercher une épouse, Père. Voilà pourquoi, oh Dieu, chaque jour, Seigneur, nos cœurs sont tournés, Père, vers cette promesse qui l'un de ces jours s'accomplira, Père. Nous prions, Seigneur, que cette prédication, Père, sur le Saint-Esprit soit réelle dans nos cœurs, Père. Manifeste ta gloire, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Père. S'il y a quelque chose en nous, Père, qui peut t'empêcher à agir, qui peut t'empêcher à se manifester, laisse que la puissance de Dieu puisse ôter cela, Père. Manifeste ta gloire et bénis la présence de tout un chacun, Père, alors que nous ne comptons que sur toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble et qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce matin d'être dans la maison de Dieu? Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur, donnons-lui une offrande d'acclamation. Amen. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Et nous croyons que les peines d'hier ne sont plus les peines d'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avançons vers le jour J. Amen. Amen. La promesse de Dieu ne peut pas s'arrêter de s'accomplir. Peu importe ce que les hommes peuvent penser, peu importe ce que les hommes peuvent faire, même si les gens abandonnent Jésus, mais ce que Dieu a arrêté s'accomplira toujours. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes. Actes chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 44. Actes chapitre 10 à partir du verset 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet très capital pour les amoureux du ciel. Pour tous ceux qui ont compris qu'ils sont des pèlerins
et des étrangers sur cette terre. Amen. Et ces sujets-là leur concernent. Maintenant, si tu n'es pas un pèlerin et un étranger sur cette terre, ces sujets-là ne t'appartiennent pas. Et nous savons que le Saint-Esprit doit rentrer dans les gens. Amen. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses. Et je crois de tout mon cœur que Dieu ne peut pas mettre le poids dans le cœur d'un serviteur de Dieu pour prêcher quelque chose si Dieu n'a pas préparé les cœurs qui peuvent recevoir cela. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. C'est tellement, avec les mots humains, nous ne pouvons pas représenter combien Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, nous devons nous battre à toujours inviter quelqu'un pour venir écouter la parole. Parce que chaque jour, ça peut être quelque chose de différent. Et vous allez remarquer que lorsque Joseph était mort et que Jésus était resté son père nourricier, il est allé vivre dans la maison de Lazare. Amen. Et Lazare aussi, ses parents étaient morts et il vivait avec ses soeurs. Et une fois, Lazare est allé vers là où Jean-Baptiste prêchait, il a écouté la parole et ça a touché son cœur. Amen. Et Lazare est revenu à la maison et il a commencé à raconter ces choses. Il a parlé à Jésus, il a parlé à ses soeurs, qu'il y a un prophète là-bas dans le Jourdain qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Et Lazare a persuadé Jésus pour qu'il aille là-bas au Jourdain pour aller écouter Jean-Baptiste en train de prêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit que Lazare a persuadé Jésus pour qu'ils aillent écouter la parole. Et quand ils sont arrivés là-bas, la scène a changé. Alléluia. Jean-Baptiste a eu la vision. Amen. Et il a compris que c'est lui qu'il parlait, qu'il devait préparer le chemin, était là devant lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est toujours capital d'inviter quelqu'un pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Je vais lire ça dans la brochure puis Jésus vint. Ça c'est juste une parenthèse. Paragraphe 7. Il dit, nous apprenons dans un certain petit livre intitulé Le prince de la maison de David, que je lisais il y a quelque temps. Je pense qu'il a été écrit par un homme qui s'appelait Ingraham. Et il semble qu'il est en partie vrai et que cela est tiré des anciens manuscrits en peau d'animaux, qui étaient des biens des années. En fait, il y avait une jeune juive en Palestine, à la même époque où Jésus était sur la terre. Et elle écrivait à son père qui se trouvait à Alexandrie. Elle correspondait régulièrement avec son père à propos de Jean-Baptiste et de Jésus qui se disait être le Messie. Et dans ces lettres, elle donne un bon tableau de notre contexte de ce soir. Elle dit que Marthe, Marie et Lazare étaient des amis intimes de Jésus. Qu'après la mort de Joseph, ils étaient partis, 3 points de suspension. Il est allé habiter avec eux pour être avec eux. Amen. Lazare suivait une formation pour devenir scribe au temple. Et Marthe et Marie étaient 3 points de suspension. Et aussi, ils n'avaient pas de père et de mère. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, ils fabriquaient des petites tapisseries pour le temple, des petits vêtements et tout, des travaux d'aiguille. Et cela constituait leur occupation. Et Jésus est allé habiter avec eux avant même qu'il se fasse connaître comme le Messie. Est-ce que vous me suivez? Et Lazare s'était rendu au fleuve pour entendre la prédication des gens. Alors il est revenu et leur a rapporté qu'un grand prophète était sorti de la Galilée, du désert, et que ce prophète proclamait que la venue du Messie était proche. Amen. Et Lazare ne se doutait pas que celui-ci-là même à qui il parlait était le Messie lui-même. Amen. Non, Lazare était un homme courageux. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et frère Branham dit, et Lazare ne se doutait pas que celui-là même à qui il parlait était le Messie lui-même. Et un jour, il a persuadé Jésus, pour ainsi dire, d'aller avec lui en
prophètes prêchaient. Amen. Donc voyez frère, si même Lazare pouvait inviter le Messie pour aller écouter la parole de Dieu, comprenons que nous avons une grande responsabilité. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand ils sont arrivés là-bas, Lazare était étonné de ce qui s'est passé. Quel jour a regardé Jésus venir, il dit je ne suis pas digne. Alléluia. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et vous savez tout ce qui est arrivé dans les eaux du Jourdain. Mais Jésus était invité par son ami Lazare. Alléluia. Donc c'est toujours important frère d'inviter quelqu'un pour venir écouter la parole de Dieu. Parce que la personne que tu invites là, c'est cette personne qui va amener quelque chose auquel vous attendez. Amen. Amen. C'est comme cette femme à l'époque de Moudi. Cette femme a organisé des réunions. Elle était une ménagère. Elle lavait les habits pour vivre. Et elle est allée louer un endroit. Et elle a payé un prédicateur pour venir prêcher la parole. Quand le prédicateur est arrivé là, il n'y avait qu'une seule personne qui avait accepté l'invitation. Et cette personne-là s'appelait Del Moudi. Et le prédicateur, un homme de Dieu, qui ne prêche pas par rapport à la foule. Voilà. Alléluia. Il n'y avait que 2 personnes dans cette réunion. Cette dame et un jeune enfant. Et le prédicateur a prêché l'évangile comme s'il prêchait à 1000 personnes. Et à la fin de la réunion, le jeune Moudi est venu donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et plus tard, Moudi a mené des milliers d'âmes au Seigneur. Qui avait fait ce travail-là? Une maman, une ménagère, une lavandière. C'est elle qui avait fait ce travail-là. Et je crois que la récompense de cette femme sera très grande au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui auront plus de récompenses que même les prédicateurs, que même les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Abraham disait que mon succès, il y a des gens qui ne mangent pas, qui prient pour que les réunions puissent avoir du succès. Mais il y a des gens qui faisaient un gros travail dans l'ombre. Frère, le pasteur ne peut pas tout faire. Le pasteur a besoin des gens qui peuvent le soutenir en secret. Des gens qui prient pour lui afin qu'il puisse réussir dans sa mission. Parce que la réussite de la mission d'un homme de Dieu, c'est la réussite de tout le monde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que lorsque Dieu fait l'alliance avec un homme, il fait l'alliance avec le peuple. Et l'échec de cet homme, c'est l'échec du peuple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors frère, nous sommes sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de recevoir cela. C'est une promesse. C'est Dieu qui nous a fait la promesse. Et Dieu ne peut pas faillir dans ses promesses. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a rien sur la terre qu'un homme puisse avoir qui puisse dépasser la bénédiction du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir des millions, des milliards, être comme Elon Musk, qui a dépassé des milliards, il est maintenant dans les trillions, c'est pas combien là. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais malgré ces choses que vous pouvez avoir sur la terre, cela ne dépassera jamais la bénédiction du Saint-Esprit. Quand un homme a le Saint-Esprit, ça dépasse des milliards, ça dépasse le prestige, ça dépasse les maisons, ça dépasse tout ce que vous pouvez avoir sur la terre. Car tout ce que vous aurez sur la terre, ça restera ici. Personne ne sera enterré avec les milliards. Alléluia. Mais si vous avez la puissance de Dieu en vous, même lorsque vous serez enterré, cette puissance sera toujours là. Amen. Vous connaissez Élisée. Alléluia. Il était enterré. Il a pourri. Mais ce jour-là, pendant qu'Israël était en guerre, et que l'ennemi leur a encaissé quelque chose, un frère est mort. Et pendant qu'ils fuyaient, ils ont pris ce frère. On l'a jeté dans la tombe d'Élisée.